gamin, je suis tombé sur une série télévisée qui se passait pendant la guerre de Sécession, et où en fait le héros était un journaliste qui allait de front en front et qui dessinait. Et j'ai dit, ouais, c'est chouette ce qu'il fait. Et c'est là que j'ai commencé en fait après à reprendre mes albums, Astérix, Tintin, Gaston Lagaffe et compagnie, et à recopier les personnages, quoi. C'est en troisième que ma mère m'a emmené pour la première fois au Festival de la bande dessinée à Angoulême. Et j'avais pris mes dessins dans un carton, puis j'avais été montrer ça à des auteurs qui avaient bien rigolé, mais du coup, être plongé dans cet univers-là a accentué ma passion, et en fin de troisième, j'ai demandé à être orienté dans du dessin. Je me suis retrouvé stagiaire dans une agence de communication qui s'appelait à l'époque TransBD, qui n'existe plus, et qui faisait de la publicité par la bande dessinée. Pendant tout ce temps-là, je travaillais pour la pub, mais je montais des projets que j'allais présenter aux éditeurs, et il m'a fallu 10 ans avant de signer mon premier album, quoi. Pour moi, le maître absolu reste Frank Frazetta, mais qui a fait de la BD très peu, qui est surtout peintre et illustrateur fantastique. Après, dans l'univers de la bande dessinée, oui, il se trouve qu'au lycée, j'ai découvert Olivier Vatine, Régis Loisel, entre autres, et ça a été pour moi un déclic, et ce qui, quelque part, a été bien et pas bien, puisque, effectivement, ils m'ont influencé, mais trop. Du coup, quand je présentais des planches chez les éditeurs, on me disait « on sent trop tes influences ». Donc il a fallu que je me décroche petit à petit, quoi. Après, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup d'influences comics américains. Il y a eu Travis Charest. Aujourd'hui, je suis plus influencé, on va dire, par des travaux et des auteurs comme Adam Hughes ou Frank Cho. Toutes ces influences, j'essaie de voir comment ils travaillent, et de prendre des trucs et de faire un mixage de tout ça et de faire ma propre cuisine en quelque sorte. La première phase avant d'attaquer une planche, c'est la documentation, parce que il est fait mention de lieux qui existent, de monuments, parfois de personnages. Sur le Sang de la Sirène, tout se passait à Ouessant, endroit où j'ai jamais mis les pieds, donc il fallait absolument que je savais que l'album irait à Ouessant, et donc il fallait que les gens les Ouessantins se disent c'est bien Ouessant, c'est pas un lieu inventé. Après, c'est toute la phase recherche de personnages, donc c'est des croquis, des recherches de personnages, de costumes. Et ensuite, une fois que j'ai la partie découpage du scénario par le scénariste, j'attaque ce qu'on appelle le storyboard. Donc ce sont des esquisses des planches. Une fois que ces storyboards sont faits, je les transmets au scénariste et au directeur de collection. Une fois que c'est validé, je fais les crayonnés et j'encre. Et une fois ancré, je leur retransmets pour validation avant d'envoyer chez l'éditeur ensuite. L'éditeur qui va ensuite scanner les pages, les envoyer au coloriste qui les mettra en couleur, et voilà. En général, les débuts d'album sont toujours difficiles parce que, comme en musique, je pense qu'on accorde un peu nos instruments. J'essaie de me fixer 5 pages par mois, mais il se trouve que là, j'ai pris beaucoup de retard parce que il y a eu des inconvénients de la vie qui ont fait que. Le matériel, c'est un pot d'encre de Chine, un pinceau, une plume, parfois des feutres. Des rotrines aussi parfois. J'aime les planches, les belles planches avec un beau noir et l'encre de Chine, et j'aime bien m'en mettre plein les doigts. J'arrive pas à franchir ce cap de faire mes planches avec des feutres. Quelque part, ça serait bien parce que j'irais plus vite. Mais j'ai ce plaisir du pinceau, de l'encre de Chine et du noir qui est noir, quoi, intense. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un bureau, atelier, moi j'appelle ça atelier. C'est une cabane en bois.
où je suis dans mon univers, c'est-à-dire je suis dans ma bulle en quelque sorte, ce qui me permet d'être isolé et vraiment dans mon univers et me plonger dans mes pages quand je travaille. Ce qui est plus difficile quand on est à la maison et que les enfants courent partout, qu'il y a du bruit. Là, le bruit, s'il y en a, c'est moi qui le mets parce qu'il y a de la musique, parce que je travaille aussi en musique. J'écoute beaucoup de musique de film. Et j'essaye en général de mettre la musique qui va avec l'ambiance que je travaille. Donc voilà quoi. Une cabane en bois avec un esprit surf, la mer. Il y a ma bibliothèque de bande dessinée, ma collection de figurines, une planche de surf. De la documentation parce que je travaille sur certaines choses qui ont besoin de documentation. Donc, il est devenu maintenant courant, à part certains auteurs qui veulent vraiment le faire, qui est un scénariste, un coloriste et un dessinateur. C'est juste une question de gain de temps. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a Internet parce que effectivement, si on regarde, moi je suis en Gironde. Mon scénariste est en région parisienne, le directeur de collection est en Bretagne, Joël Mouclier est dans les Alpes, et mon éditeur est à Toulon, dans le sud de la France. Sur mon premier album, le scénariste décrivait et détaillait beaucoup, c'est-à-dire que ça en venait presque à de l'exécution. François, le scénariste, lui, me fait une description succincte, c'est-à-dire qu'il me dit voilà, ça se passe à tel endroit, il y a tel personnage, et il me dit les bulles. Sur le tome 2, j'ai des pages entières où j'ai juste les dialogues, c'est-à-dire que je suis entièrement libre de faire la mise en scène et de proposer moi quelque chose. Donc François, il est passionné de bande dessinée comme moi, mais il est surfeur aussi. Donc on a ces points communs, on a à peu près le même âge, il est un petit peu plus jeune que moi, mais on a à peu près le même âge, des enfants tous les deux, la même plus ou moins vision de la vie, quoi. Donc ça a tout de suite accroché entre nous et on a tout de suite sympathisé. Puis on nous a mis sur le premier album qu'on a fait ensemble, le Sang de la Sirène. Et on a fait tout cet album-là, sans s'être jamais vus, on communiquait uniquement par internet et par téléphone. Et on s'est rencontrés à la première séance de dédicace de l'album. De Joël Mouclier, je connais le travail, on échange des mails, on a discuté au téléphone, etc. C'est un grand bonhomme qui n'est pas avare en conseils et j'ai énormément appris et progressé avec lui, quoi. Alors que je m'étais... je reprends ce qu'il m'a dit tout simplement, hein, c'est-à-dire que on prend des mimiques, on prend des tics à dessiner plus ou moins toujours la même chose, et il a mis le doigt dessus, il me dit attention, tu fais toujours pareil, tes erreurs c'est toujours les mêmes parce que tu as pris des tics. Et du coup il m'a fait prendre du recul sur mon travail et parfois c'est bon de revenir en arrière pour mieux progresser après, quoi. Comme Joël est lui-même dessinateur, il m'a dit mais pas d'ombre, je sais où sont les lumières, je sais où sont les ombres, c'est moi qui le ferai. Ce qui du coup remet beaucoup en question mon travail, alors que j'aimais bien mettre du noir, du coup je me retrouve presque à faire de la ligne claire, même si quand même j'utilise encore des aplats de noir. Au même titre qu'un médecin, qu'un avocat, on est considéré comme étant en profession libérale. Ça veut dire qu'on n'est ni salarié, qu'on n'a pas de congé payé, qu'on ne touche pas le chômage. En tant qu'auteur de bande dessinée, on touche ce qu'on appelle des droits d'auteur. Donc ces avances sur droit, il va me les verser et ensuite il faut juste espérer que l'album fasse un carton et qu'il s'en vende beaucoup. Parce que ensuite, tant que l'éditeur ne s'est pas remboursé de ces avances qu'il m'a versées, moi je ne toucherai plus un centime. C'est-à-dire que, on va dire par exemple, il faut que j'ai vendu 10 000 exemplaires pour que l'éditeur se rembourse. Tant que ces 10 000 exemplaires n'ont pas été vendus, moi je ne toucherai plus rien. À partir de 10 001, je vais toucher 5% du prix de vente au libraire. J'avais un projet
de western. Et en fait, ce projet a été avorté parce que on avait essuyé une première vague de refus des éditeurs, quoi. Mais du coup, on est parti sur une histoire qui n'a plus rien à voir et qui est complètement différente. Ça reste un western, mais il n'est plus du tout fantastique. Ça se situera pendant la guerre de sécession et ça sera une histoire d'espionnage qui tourne autour de l'assassinat de Lincoln. Et c'est l'infiltration d'une femme espionne, en fait, nordiste chez les sudistes. Mais cette espionne est descendante de Noirs. Donc elle va se retrouver au milieu des espions sudistes infiltrés et devant parfois ce qu'elle exècre, puisqu'elle est descendante de Noirs, de voir des Noirs se faire maltraiter, etc., quoi. Donc voilà, ça c'est un premier projet, mais je dirais c'est la phase documentation et début d'écriture pour François, puisque c'est un projet qu'on veut monter avec François, le scénariste avec qui je travaille actuellement. Ensuite il y a un autre projet donc, avec un autre scénariste que j'ai rencontré au festival, qui est Jacques Pavot, qui est scénariste de l'Irlandaise, dessiné par Gilles Pascal. Et on a sympathisé, du coup il a vu mon travail qu'il a aimé et il m'a proposé un scénario qui m'a emballé. Qui est l'histoire d'un jeune homme qui va se retrouver malgré lui dans un endroit au mauvais moment, quoi. Alors que son père lui-même s'était retrouvé dans des manifestations qui ont mal tourné, et du coup il a gardé cette étiquette qu'avait son père, et il s'est trouvé dans un endroit au mauvais moment. Du coup il va lui arriver plein de mésaventures et d'aventures en même temps, quoi. Et c'est pareil, je ne veux pas trop en révéler parce que c'est le tout début. Moi j'ai reçu le synopsis, j'ai reçu les premières pages découpées. Donc voilà, c'est 2 projets actuellement en cours. Après c'est sous réserve que les éditeurs l'acceptent et les signent, quoi. Après sur le reste, c'est un peu la grande inconnue. C'est-à-dire que là je sais que je partais sur 2 albums, j'avais ces 2 albums à faire. Je suis dans le 2e, mais déjà il faut que je prévoie la suite. Ce que j'aimerais, c'est faire ces 2 projets de front. Essayer de faire pendant un mois travailler sur un, pendant un mois travailler sur l'autre et faire les 2 albums de front. Maintenant, on verra ce que nous dira l'avenir.